Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Nous allons arriver sur la semaine de Pâques. Donc tout d'abord, je dis la gagnante du concours, c'est Estelle Guild, qui doit prendre contact avec moi via mon site www.juliengabriel.com au formulaire contact pour que nous puissions prendre rendez-vous pour notre consultation, je reprécise bien, pour un domaine. Donc voilà. Donc nous allons commencer le tirage de cette semaine, pardon. Donc 3 configurations, j'ai pris la labradorite, le cœur en cornaline et la pyramide en améthyste. Donc j'ai pris cette semaine en carte d'ouverture, en carte de tendance, j'ai pris l'oracle soleil. En carte de développement du tirage, j'ai le Béline, mais le Béline façon traditionnelle, enfin, j'allais dire le vrai Béline, je sais pas le vrai Béline, mais enfin l'imagerie première, si je puis dire. Et en carte conseil, je vais avoir pris l'oracle des chakras, un oracle que j'utilise assez souvent. Pardon. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre tirage, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer directement par la labradorite. Je note juste le minutage. Alors, la labradorite. Que nous indique la labradorite ? Alors, la labradorite nous indique la carte du soleil, la carte du bonheur. Enfin, le mot-clé, c'est le mot bonheur, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc, dans ce qui apparaît par rapport à cette carte, c'est une carte de tendance, qu'on soit d'accord. J'aimerais pouvoir vous garantir, si je puis dire, le bonheur et l'épanouissement et le rayonnement sur cette semaine, mais on est plutôt dans une notion, là, dans ce que je peux voir à ressentir, à être, on va dire, justement, à rayonner. J'ai vraiment cette imagerie du soleil qui me donne ce sentiment que vous allez être, on va dire, à vous, en quelque sorte, vous libérer, tout du moins à vous laisser porter à un certain, je ne vais pas rentrer dans le cliché, mais on va dire, quelque part, on va dire, à laisser les choses se faire naturellement, on pourrait dire, quelque part, lâcher prise. Il y a des nouveaux horizons. C'est comme si on va dire, cette semaine, l'horizon va se dégager et vous allez vous dégager l'horizon, comme si de vous-même, vous étiez aussi à vouloir être, on va dire, dans le côté positif. Si j'ai pu dire, je ne dis pas que vous ne l'étiez pas les semaines d'avant, c'est comme si vous y avez eu, on va dire, quelques contrariétés, quelques inquiétudes, ou par moments des petits contretemps. Là, on est plutôt dans une semaine qui va être, on va dire, dans le dégagement, dans les choses beaucoup plus fluides, ou tout du moins, vous allez les voir de façon beaucoup plus fluide. On est vraiment plutôt dans une semaine où les opportunités, les perspectives paraissent beaucoup plus positives, et tout du moins, vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère pour vous, dans ce que je peux voir à ressentir. Dans ce qui m'apparaît également par rapport à cette carte, parfois vous êtes également des personnes excusez-moi plutôt, pour certains vous êtes des personnes à vouloir être, on va dire, avoir besoin de rire, avoir besoin d'allégresse en quelque sorte, et c'est comme si par moment vous aviez pu avoir autour de vous des personnes qui ont pu, pas dire vous plomber un peu le moral, mais un petit peu, voilà, être un petit peu, avoir tout le temps le verre à moitié vide, ça vous a un petit peu plombé. C'est comme si sur cette semaine, vous dégagiez tout ça, vous redevenez à votre état, si je puis dire, naturel. Dans le sens qui est de rire et de rire, de vous amuser de tout en quelque sorte. Alors je ne dis pas qu'il faut, par rapport au contexte actuel, devenir désinvolte, si je puis dire, mais enfin on peut voir à être prudent, on peut voir à être raisonnable, tout en se préservant une petite part de gaieté, une petite part d'allégresse. En quelque sorte. Il faut trouver, tout du moins sur cette semaine, vous allez réussir à trouver cette part des choses. On va voir ce que le Béline nous indique. On est plutôt dedans, hein, parce que nous avons la carte bleue, la clé, la carte de l'amour, la carte de l'ennemi. Alors, c'est pas forcément la carte de l'ennemi qu'on doit l'interpréter de façon purement
factuel, si je puis dire. La carte de l'ennemi, ça peut être également un environnement. La carte de l'ennemi, là, je l'interprète plutôt comme des personnes qui peuvent voir à être de tempérament pénible, je dirais. Puisque là, nous avons presque une polarité avec la carte de l'inconstance. Il y a eu des moments où vous étiez un petit peu... comment je pourrais vous dire? Vous aviez envie d'aller de l'avant, il y a des personnes qui peuvent voir à vous avoir un petit peu plombé. J'emploierais ce terme, personne ou contexte, hormis ce côté du confinement, je ne veux pas rentrer dans ce côté basique et lambda, si je puis dire. Donc on est plutôt dans une période là où vous allez vous libérer de tout là j'ai vraiment ce serpent qui tourne autour de l'épée. Là je l'interpréterais comme une période un peu plus de ralentissement, ou des personnes qui vous ont ralenti ou qui vous ont mis quelques obstacles. Pour certains ça peut voir à être un côté, je ne sais pas pourquoi je le ressens mais je le dis, un côté administratif qui a été laborieux. C'est comme si là vous allez trouver la solution, le document, où vous allez réussir à déverrouiller une... pourquoi je dis déverrouiller avec cette clé là qui m'apparaît comme être une ouverture qui se crée. Tout du moins là avec la carte bleue en ouverture, on ressent quand même une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive. On est plutôt dans l'arrivée de nouvelles plus porteuses, plus à vous dégager un petit peu l'esprit, je dirais, qui a pu être par plusieurs paramètres, comme je le disais, un peu embrumé et un peu perturbé. Là, nous sommes dans une notion où tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit l'affectif, en quelque sorte, pur et dur par la carte de l'amour, mais la carte de l'amour, là, on peut l'interpréter je l'interpréterai pour une énergie générale, de façon globale. Tout ce qui vous tient à cœur va vous porter tout ce que vous aimez, personne, passion, activité, enfin tout ce qui vous tient cher à cœur va être vraiment mis à l'honneur. C'est comme si même on arrivait à comment je pourrais dire, quand je dis va être mis à l'honneur, mais surtout on va réussir à le mener au bout, en quelque sorte. On va réussir à avoir des satisfactions par rapport à ce qui nous tient à cœur. Pour certaines personnes, s'il y a une notion de nouvelle rencontre, en quelque sorte, si je puis dire, de nouvelles rencontres, j'aurais tendance à dire, pour certaines personnes, peut y avoir plusieurs contacts affectifs professionnels, il y en aura plusieurs, j'ai le mot plusieurs, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout du moins il y a beaucoup de mouvements au point de vue des contacts, en quelque sorte. Ne pas forcément dire oui au premier contact, attendre un tout petit peu, ou prendre vraiment un temps de réflexion, il y aura certainement une autre opportunité qui se présentera. Là, c'est comme ça que je le ressens, là, j'espère que ça parlera à quelqu'un, que je l'ai reçu pour quelqu'un. Donc on va être très, pour revenir sur l'interprétation lambda, si je puis dire, on va être vraiment dans une semaine où on va s'amuser un peu plus, on va se rapprocher de ce qu'on aime, pas que ce qu'on aime, famille, amis, amour, purement et simplement, faire ce que l'on aime, ou pouvoir redévelopper ce que l'on aime, passion, activité ou autre. On est vraiment dans une semaine qui me paraît plutôt positive dans les ouvertures. Après, je n'oubliez pas qu'on a toujours notre libre arbitre, c'est à nous aussi de les accepter, si je puis dire. Je reviendrai sur cette carte-là, même s'il y a, on va dire, certaines choses ou certains choix que vous pourrez faire ou décisions ne pourraient pas forcément convenir ou pourraient inquiéter d'autres personnes. Il faut trouver, oui, un équilibre entre sécurité et pouvoir vivre. Donc ne vous laissez pas non plus trop, comment je pourrais vous dire, étouffer, même si ça part sur des bons sentiments. Donc voilà. Alors on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons les rapports humains, nous avons l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Donc on est bien dans cette notion d'échange, de rapport, quelque part il y a cette notion de tolérance que je disais avant d'avoir ouvert cette carte, bien que je ne les regarde pas à l'avance. Si je puis dire, sinon mes tirages seraient beaucoup plus fluides. Enfin, serait beaucoup moins spontané, donc beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus simple à défiler en parole, en quelque sorte. Donc oui, pour revenir, donc là vous allez être vraiment dans le contact. Là j'ai cette notion de trouver l'accord entre vous et les autres, puisque j'ai ces deux mains qui se rejoignent, mais j'ai vraiment cette notion de développer des rapports de confiance, développer
pour certains qui sont dans l'affectif ou qui sont dans une passe de développement affectif, approfondir un relationnel, mais j'ai vraiment ce mot de liberté qui m'appelle par rapport à tout ce que j'ai pu ressentir du reste du tirage. Donc on est vraiment dans une période où cette semaine-là, ou peut-être la semaine d'après, hein, on ne peut pas faire un timing strict à une semaine, dans une semaine plus de dégagement, de se retrouver soi-même, avec cette vitalité qui, pour la majorité d'entre vous, vous caractérise. Pourquoi je dis majorité? Je ne peux pas tout le monde mettre dans le même bateau, même si c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. Donc voilà. Voilà pour le premier tirage. On va voir pour le tirage du cœur en cornaline. Voilà, j'ai fait un petit peu de place. Alors, le cœur en cornaline. Nous avons la carte de... Alors là, il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon hein, quand on voit cette carte-là, puisqu'il y a marqué en mot-clé affaiblissement. J'ai plutôt là, j'ai cette notion où vous êtes dans une période où vous allez par contre perdre patience, vous êtes fatigué, puisqu'on voit bien comment je pourrais vous dire, cette eau qui coule d'un tonneau percé, presque le tonneau, c'est entre guillemets notre énergie, et il y a comme des fuites. On ressent que vous êtes dans une période où vous vous ennuyez. Pour certains, vous vous ennuyez, où vous êtes très fatigué, où il y a un contexte qui vous pompe de votre énergie, en quelque sorte. On verra en développement avec le Béline ce qui peut voir en ressortir, quels détails on peut voir à retirer. Mais on est quand même dans une période, là, cette semaine-là, qui arrive, où je vous dirais, il va falloir presque anticiper. On peut être fatigué, on peut voir avoir des personnes qui nous fatiguent ou des contextes qui nous fatiguent, mais c'est presque à anticiper. Comme je disais, il va falloir soit se préparer, soit en quelque sorte se protéger si on ressent que c'est par des personnes qui vous accaparent ou qui vous fatiguent purement et simplement, hein, comme on dit, qui vous prennent de l'énergie. C'est soit se faire une protection, personnelle, donc c'est bien s'ancrer, ne pas se laisser parasiter par les émotions ou comment vous dire, les colères ou les pleurs pour certains, ou l'état émotionnel des autres qui peut voir en quelque sorte à vous bouleverser. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes fatigué, mais il y a un contexte, un facteur extérieur, en quelque sorte, de personnes ou d'environnement ou de circonstances où c'est comme si vous donniez trop, c'est comme si on vous tirait justement cette énergie, on vous en demande de trop, ou on vous amène à en faire de trop, où il y a un contexte, où il y a un déséquilibre. Voilà purement et simplement ce que je ressens par rapport à cette carte. Ça me paraît très très clair et même, je dirais, presque très net. On va voir ce que le Béline nous développe. Nous avons la campagne, nous avons la fatalité, la stérile, l'île stérile, le départ, le retard, la beauté et la passion. Donc on est bien ça. On essaye quelque part de couper. On ressent que vous êtes une personne qui avait besoin de vous ressourcer, vous êtes soit de tempérament à avoir besoin un peu de quiéter, à être dans un environnement, comment je pourrais vous dire, vous n'avez pas besoin de plus de stress ou de plus de tracas. C'est comme si on essayait un petit peu de vous emmener à faire certaines choses, ou comment je pourrais dire, quand je dis faire certaines choses, ça ne veut rien dire. Soit on veut vous emmener à être dans une dynamique qui ne vous correspond pas. Voilà dans ce que je ressens. Soit on vous fait des propositions, soit on vous emmène à sortir de votre retrait, de votre campagne en quelque sorte. Là, j'ai plutôt le ressenti par rapport à cette carte que c'est votre environnement en quelque sorte. Ce que vous avez besoin, c'est comme si là, par cette fatalité, on vous emmenait dans un autre contexte qui de toute façon ne vous apportera pas grand-chose, si je puis dire, avec la carte de la stérilité. Donc je vous dirais, oui, préservez-vous, savez dire non, sachez dire non, pardon, mais simplement ne pas vous laisser un petit peu embarquer dans des situations qui ne vous correspondent pas, parce qu'on a plutôt un ressenti comment je pourrais vous dire,
de retard, de labeur, de quelque chose de laborieux, pardon, parce que nous avons vraiment en carte presque centrale le retard. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, on va pas dire que c'est ce schéma très très négatif, mais enfin il apparaît très très clairement que de toute façon c'est pas une semaine qui va être prodigieusement rapide pour tout ce qui est changement, pour tout ce qui est nouveauté, ou pour tout ce qu'on peut voir à vous proposer. Il vous est plutôt conseillé, même je dirais presque cette carte enfin, ce tirage de cartes nous indique que de toute façon vous allez revenir à l'essentiel. J'ai presque la vision d'un 8 qui se fait, on va vous y emmener, vous allez avoir beaucoup de retard, beaucoup de contraintes, beaucoup de contretemps. C'est comme si vous alliez faire en quelque sorte sur un côté imagé beaucoup de démarches pour revenir, en fin de compte, revenir au point initial, presque dire j'arrête là parce que ça me fatigue, ça me saoule, ça me gonfle, en quelque sorte, et ça met une certaine tension environnementale pour vous, pour en fin de compte revenir à votre situation initiale. Entre guillemets. Donc voilà, c'est le conseil de ce tirage, et où si vous vous laissez un petit peu embarquer dans une situation déjà où vous aviez des doutes, essayez, puisque parfois on ne peut pas faire autrement sans éviter de vexer, mais de toute façon vous allez presque, si vous sentez des retards, si vous voyez des contrariétés arriver très rapidement, vous pouvez presque avoir la certitude que vous reviendrez à la situation initiale ou à la position initiale qui de toute façon vous convient plus, si je puis dire. C'est presque par la carte de la passion. Oups, c'est un peu mal cadré mon histoire encore une fois. Par la carte de la passion, si je puis dire, on va vers ce que l'on est, ce qu'on a besoin et ce qu'il vous faut. Parce que j'ai l'épanouissement, la beauté et la passion qui sont en carte polarité. Beaucoup de contretemps, c'est pas une semaine super fluide, qu'on soit d'accord, mais de toute façon vous allez retomber sur vos pattes et vous allez revenir à ce que vous êtes. Donc ça par contre, ça me paraît beaucoup plus positif et beaucoup plus porteur. On va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la carte de la visualisation. Donc on est vraiment dans une optique ou dans une dynamique où de toute manière il va falloir réussir à presque... Comment je pourrais vous dire comment je pourrais employer un terme qui soit adéquat? Presque un peu dans l'anticipation, puisque nous avons l'imagination, la concentration, l'expérience et la manifestation. Même si on vous emmène ou si vous commencez à faire quelque chose, votre expérience et votre comment je pourrais vous dire, votre anticipation de certains événements vous permettront là d'éviter de perdre du temps ou d'éviter de vous entêter, si je puis dire, à faire certaines choses qui, de toute façon, a priori, ne vous amènera pas dans la super satisfaction, en quelque sorte. Donc voilà. Donc dans ce qui apparaît comme ça, c'est sachez bien visualiser, anticiper, concentrez-vous bien pour avoir les manifestations qui vous donneront les indices de savoir quoi faire ou ne pas faire d'ailleurs, je vous dirais. C'est quelque chose qui apparaît comme relativement primordial. Donc voilà, on va regarder le prochain tirage. C'est une semaine où je vais un peu plus vite, dis donc, vous avez vu? Je m'améliore, hein. Voilà, hop. Là, nous avons la pyramide. Alors, nous avons la pyramide, nous avons, je dirais pas la carte des poissons. Alors là, qu'on soit d'accord, c'est pas que je veux interpréter les cartes de façon positive, qu'on soit d'accord, mais c'est une carte d'ambiance, une carte d'ouverture, donc je ne l'interpréterai pas forcément de la même façon dans un tirage placé différemment, en quelque sorte. Là, nous avons l'ouverture, nous avons la carte tromperie. Là, nous avons un poisson qui court après un hameçon, qui est bien, bien coloré, bien joyeux d'ailleurs, pauvre poisson. Donc on va se rendre compte, on est dans une période où j'ai le ressenti que beaucoup de choses vont se dévoiler, en quelque sorte. Vous allez être j'ai un ressenti que beaucoup de... Comment je pourrais dire?
dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est comme si vous allez être dans cette semaine, ou peut-être la semaine d'après, dans, je ne vais pas dire dans des révélations, mais dans des prises de, pour certains dans des prises de conscience, mais je vous dirais dans des certifications, c'est pas très français mon mot là, je crois bien. Je cherche le bon mot. C'est comme si vous allez vous rendre compte, vous allez avoir des certitudes qui vont s'affirmer, que par rapport à certains contextes, par rapport à certaines promesses, par rapport à certaines démarches que vous avez pu voir à faire, ou par rapport à quelque part à ce que certaines personnes ont pu dire, c'est comme si vous allez réussir à avoir la... Comment je pourrais vous dire? Hop, j'ai fait bouger la caméra. Vous allez réussir à... Ah, excusez-moi, c'est dur à sortir. C'est comme si vous étiez dans l'intuition, où vous aviez intuité certaines situations qui n'étaient pas vraies ou qui n'étaient pas exactement, où là on peut voir, entre guillemets, à être dans cette notion de, on va dire, reprendre le mot-clé tromperie, ou je dirais presque de faux semblant. C'est comme si là vous en aviez à voir la preuve, à avoir la vérité qui se dévoile petit à petit. Vous avez commencé à suivre, on va dire, l'hameçon, mais je n'ai pas le ressenti que vous l'avez fondamentalement avalé. Pour reprendre le côté, pour faire un côté, suivre l'imagerie de la carte. Là, on est plutôt dans une notion où vous allez découvrir, déceler, avoir les certitudes, avoir les preuves, avoir les personnes qui vont faire des faux pas, enfin, entre guillemets, des faux pas. Vous allez réussir à dévoiler tout ça, à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, en quelque sorte. Là, on est vraiment dans cette notion de révélation. J'ai pas vraiment le ressenti, alors c'est pas que je veux être positif pour être positif, que vous allez, 1, 2, 3, pardon, que vous allez, ou vous vous êtes fait avoir. C'est dur à sortir le dernier. Mais plutôt comme si vous allez vous en rendre compte, vous alliez déceler le tout, en quelque sorte. Alors, on va voir ce que les Béline nous indiquent. Nous avons la carte de la famille, nous avons la carte de la paix, nous avons la carte des plaisirs, nous avons la carte de l'étoile de la femme, nous avons la carte du changement, la carte de la grâce, et nous avons la carte du trafic. Donc là, on est dans une notion que, certainement pour faire plaisir, pour trouver un équilibre, pour, on va dire, faire la part des choses, pour réussir à donner un ordre à certaines situations, que ce soit contexte familial, social ou associatif. Vous avez dû faire, on va dire, une certaine paix, trouver un certain plaisir là où vous n'en aviez peut-être pas. Là, c'est là qu'on est dans cette façon de faux semblant, de tromperie quelque part. C'est comme si vous aviez réussi à jongler avec une situation, sachant très bien qu'elle n'allait pas forcément pouvoir perdurer comme ça, en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons bien en carte centrale la carte du changement, donc l'évolution, la lune qui devient soleil. Donc on est vraiment un petit peu sur les deux extrémités, surtout avec la grâce, qui peut être un changement, qui peut voir être plus positif pour la personne. Vous avez réussi à trouver, dans un contexte, vous avez joué le jeu, vous avez fait peut-être un petit peu de complaisance, vous avez abondé à certaines situations sans être... en ayant des gros doutes, sans être persuadé, tout en restant dans une notion de prudence. Et c'est comme si vous, ou pour faire plaisir à tout le monde, pour éviter des grandes disputes autour de vous, vous avez su faire cette notion de, ouais, on peut dire de sacrifice, un peu négatif, mais j'irai, on va aller jusque-là. Entre guillemets, pour l'instant, vous avez réussi vous aviez besoin de ce passage, vous avez besoin de ces certitudes. Maintenant que les choses se mettent en place, que les choses se dévoilent, si je puis dire, ou que les communications, ou que les langues se délient, ou que je dirais que la vérité, la situation se transforme progressivement. C'est vous qui allez transformer, c'est vous qui allez gérer différemment. On est dans cette notion où vous avez fait pour les autres, vous avez fait au mieux, vous avez fait au plus vite. Maintenant, vous allez comme reprendre la main, comme reprendre, soit dire les vérités, soit reprendre un trafic. Pour certains, ça peut voir être également reprendre une activité, en quelque sorte, mais on est plutôt dans la notion où vous allez reprendre vraiment un petit peu la main, remettre l'église au milieu du village pour certaines personnes, savoir aussi dire certaines vérités, en quelque sorte, et voilà, vous allez vous retrouver votre équilibre, vous allez vous retrouver vous-même. C'est presque vraiment le ressenti principal que j'ai par rapport à
Par rapport à ce tirage, il faut savoir dire les choses. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer sa famille, on peut aimer ses enfants, on peut aimer son travail, dans un premier temps pour rassurer ou pour éviter de paniquer une situation où des personnes ont fait, voilà, mais on se rend compte que parfois ils exagèrent ou que la situation ou leur projet ne va pas aller jusqu'au bout. En quelque sorte, après peut toujours laisser une chance, entre guillemets, mais quand on voit que la situation de toute façon arrive à un seuil critique, commence à arriver à un seuil critique, il est préférable de savoir dire stop ou de réveiller la personne, enfin vous voyez ce que je veux dire, au moment où on sent le début des complications ou le début, comment vous dire, où ce qu'on sentait commence à arriver, le doute commence à se prononcer, enfin surtout à se réaliser, il est temps de savoir transformer à temps, en quelque sorte. Et là, j'aurais presque tendance à vous dire qu'avec ce tirage, c'est vraiment ce conseil. Changez directement quand vous commencez à avoir cette certitude que les choses ne vont pas aller dans ce sens ou ne peuvent pas aller dans le concret, dans le positif ou dans la réalisation en prenant certains chemins ou que certaines personnes prennent certains chemins. Ça peut être, ne serait-ce que par exemple par rapport à cet esprit de confinement, en quelque sorte, où on a s'était donné un programme qui de toute façon finit par agacer tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est des exemples comme ça. Donc là, cette semaine, on devient beaucoup plus sûr de soi, presque. On a vraiment une certitude qui se prononce. Et a priori, la carte des chakras nous indique la vérité. On est bien dans cette mouvance, la transparence, la sincérité, la communication. Alors, a priori, même cette carte vous indique de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. Il va être temps, ça va être l'heure pour vous, pour votre bien-être, je dirais, je n'allais pas dire pour votre sécurité, on ne va pas aller jusque-là, parce que le tirage n'est pas non plus excessivement négatif, mais pour éviter des complications, il faut savoir dire les choses, il faut savoir être vraiment dans cette transparence. Après, je vous dirais, je ne veux pas dire qu'il faut être faux cul non plus, excusez-moi de parler grossièrement, mais il faut mettre un petit peu les formes, quoi. Il ne faut peut-être pas y aller de but en blanc, mais y aller avec une certaine fermeté. Parfois, de dire les choses de façon trop brusque ou parfois avec un ton trop énervé n'aide pas les choses. Il faut savoir dire les choses de façon claire, nette et précise, et avec une certaine... comment vous dire, oui, une certaine clarté, fermeté, et quand on dit les choses parfois beaucoup plus calmement et fermement, justement, comme je disais, beaucoup de personnes le prennent avec beaucoup plus de... comment vous dire, le prennent avec beaucoup plus de raison, beaucoup plus de... oh, excusez-moi, je perds le mot. Prennent avec beaucoup plus de réalisme presque, en quelque sorte. Quand on dit des choses dans l'énervement ou dans la colère, on se dit, c'est peut-être un coup de colère. Quand on dit les choses clairement, fermement, tout en étant posé et sans énergie de colère ni de désespoir, en quelque sorte, les gens prennent beaucoup plus conscience, en quelque sorte. Après, c'est, par exemple, savoir dire non, c'est pas peut-être, est-ce qu'il faudrait que, non, c'est non, non, c'est non, point. Non, je n'ai pas envie, je ne le ferai pas, ou c'est pas, il faut éviter je ne le ferai peut-être pas, parce que là, c'est appelé à la négociation. Il y a certaines choses vous ne voulez pas, et vous dites non, tout simplement. Donc voilà. Voilà, pour ce tirage. Donc si vous désirez me mettre un petit commentaire sur ma vidéo, c'est toujours avec un plaisir. Là, je vais pouvoir répondre aux commentaires de la semaine dernière. Et j'aurai éventuellement une petite question, un petit sondage à faire. Est-ce que ça vous plairait que j'utilise l'oracle de la triade pour faire de temps en temps un tirage de cartes? C'est un support, bon là vous voyez, je ne prendrai peut-être pas celui-là parce qu'il est un peu flingué sur les bords. Du point de vue imagerie, je m'en sers depuis des années. Certaines personnes l'apprécieraient, d'autres je pense moins, donc ce serait pour faire savoir si ça vous tente ou pas. Tout simplement. Donc mettez un like si vous désirez, si vous appréciez ma vidéo, mettez un dislike si vous ne l'appréciez pas, un commentaire, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec un grand plaisir pour faire connaître un peu la chaîne, en quelque sorte. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.